chacun avait fait ses recherches. On aurait pu faire l'expérience avec vous. On vous met des tas d'appareils sur votre tête pour percevoir tous les signaux qui sont transmis entre vos neurones, électriques et tout le bazar, parce que ça marche à l'électricité et à la chimie. Et vous êtes en train de faire votre problème de mathématiques ou votre problème de votre sujet de dissertation de philosophie. D'accord? Donc, on vous a mis tous les appareils sur la tête. Et on vous dit, quand vous avez trouvé la solution, vous levez le doigt. Alors, vous travaillez 1 heure, elle lève le doigt au bout d'1 heure et demie, et on voit qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment où vous avez le génie, vous avez trouvé la solution. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? On voudrait bien savoir. Pour comprendre, c'est quoi le génie? Et peut-être que si on trouve comment se fait l'illumination dans le cerveau, on pourra prendre des drogues et des médicaments pour être génial. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Ils ont conclu qu'ils ne voyaient rien de différent dans le cerveau que quand la personne dort. Quand vous dormez, vous avez des images qui se succèdent, des scènes qui se succèdent les unes les autres. Et les animaux rêvent aussi. On est dans le singulier dans l'imagination. On n'a pas l'abstraction dans l'imagination. C'est propre à l'intelligence. Quand vous dormez, l'intelligence n'est pas en acte. Vous êtes conduit par l'imaginaire. Or, l'imaginaire, il est dans le singulier. D'accord? Comme pour la connaissance sensible de l'animal. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que le cerveau est l'organe de l'imagination, d'accord? Des souvenirs, parce que c'est le propre de l'imagination de garder les choses en mémoire. Donc le cerveau est l'organe de la coordination des sens et de l'imagination et de la mémoire, oui, pas de l'intelligence. Parce que le fonctionnement du cerveau ne me dit rien sur l'exercice de l'intelligence. Ce qui rejoint bien ce qu'Aristote avait compris, le cerveau, il est au-delà de la matière. Il n'a pas d'organe propre. Aristote avait dit, l'intelligence n'a pas d'organe propre. Pourquoi? Parce qu'elle est immatérielle. À quoi je vois que l'intelligence est immatérielle? C'est lorsque je suis capable de dire, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des chats. Quand vous dites nous sommes des êtres humains, vous êtes dans l'abstraction. Quand vous définissez le concept d'homme, animal, rationnel, vous êtes dans l'abstraction universelle. Et le propre de l'abstraction universelle, c'est de dépasser le singulier sensible. Donc vous êtes au-delà du cerveau. Vous êtes dans un domaine qui est invisible, qui est insaisissable pour la science, qui est immatériel. Ça va? Bien. Oui. Je voulais vous poser une question. Une question quoi? Oui, allez-y. Quelle est la différence entre l'intelligence et le génie? Quelle différence il y a entre l'intelligence et le génie? C'est une bonne question. En philosophie, quand on parle d'intelligence, on veut parler de faculté ou puissance de l'âme. Donc l'intelligence pour le philosophe, c'est une puissance vitale, on va dire puissance ou faculté vitale. Cette puissance ou cette faculté vitale, elle est immatérielle, elle est dans mon âme, mais qu'est-ce qui me permet d'affirmer son existence? Ce sont les opérations qu'elle est capable d'effectuer. Cette puissance et cette faculté vitale, elle me permet de penser, d'accord? Je pense grâce à l'intelligence. Et premier niveau de la pensée, c'est l'abstraction de l'universel. Deuxième niveau, c'est la capacité de poser un jugement. On a tous une intelligence. On a tous une intelligence qui fait qu'on est capable de communiquer les uns avec les autres. On est capable de penser. On a tous l'intelligence. Quand on parle du génie maintenant, on appelle certains hommes des génies. On ne dira pas que tous les hommes sont des génies. On va dire que Einstein était un génie, d'accord, parce qu'il a découvert quelque chose de révolutionnaire que personne n'avait découvert.
Donc je peux dire que je qualifie certains êtres humains intelligents de génie parce qu'ils sont plus intelligents que les autres et ils ont découvert des choses extraordinaires. Mais je peux dire que chacun d'entre nous, on a du génie dans un domaine particulier, dans le sens où on est capable d'être créatif dans un domaine particulier. Donc je pourrais donner les deux sens au mot génie. Je veux dire, soit c'est des hommes intelligents, plus intelligents que la moyenne, et qui ont fait des découvertes pour l'humanité entière, et on a gardé leur mémoire. Je veux dire qu'Aristote est un génie, Platon est un génie, Einstein est un génie, Descartes aussi, bon. Mais je peux dire que cette capacité de découvrir quelque chose, nous l'avons tous, au moins dans quelques domaines particuliers. Évidemment, ce n'est pas un niveau sublime, mais on a tous un petit génie, c'est-à-dire une capacité créative. Ça va? J'ai répondu oui. Autre question? Bon, vous avez dit que l'intelligence, c'est une faculté vitale que nous avons tous, qui est propre à l'homme. Oui. Comment ils sont en commun? L'intelligence et le génie. Quel point ils ont en commun? Eh bien, soit je vais qualifier les génies d'intelligence supérieure, les hommes géniaux d'hommes ayant une intelligence supérieure aux autres et qui a manifesté sa supériorité en découvrant quelque chose que personne n'avait jamais découvert. D'accord ? Soit je peux dire pour moi-même, dans un domaine particulier, je suis génial parce que j'ai découvert la solution d'un problème et que personne dans ma famille n'avait trouvé Vous voyez, je peux identifier le génie avec la créativité dont chacun est capable dans tel ou tel domaine particulier. C'est-à-dire que je peux qualifier mon intelligence de géniale quand, dans tel ou tel domaine particulier, à tel ou tel moment particulier, j'ai découvert quelque chose. Un prof pourra vous dire « Ah, mon monsieur, vraiment, votre copie, là, elle était géniale » ou bien « Cette phrase était géniale. Votre copie était assez nulle, mais là, quand même, il y a une phrase que vous avez écrite, là, d'ailleurs, est-ce que c'est vous vraiment qui l'avez pensée ? Parce que c'était génial. » Voilà, autre question ? Bien. Donc, je répète. La métaphysique ou philosophie première, parce qu'Aristote appelait ça la philosophie première. On l'a appelé aussi, quel est l'autre nom qu'on lui a donné? Métaphysique, philosophie première et, rappelez-moi, ontologie. Et ça veut dire quoi, ontologie? La science qui étudie quoi? Ontos, l'être, l'étant, l'être, d'accord? Donc l'objet propre de la métaphysique ou philosophie première selon Aristote, c'est l'être, en tant qu'être. Non pas l'être sous telle ou telle modalité, mais l'être en tant qu'être, c'est-à-dire dans son universalité. L'univers existe, j'existe, la table existe, Dieu existe. On voit que l'être, c'est ce qu'il y a de plus universel et de plus fondamental. Je veux comprendre qu'est-ce que c'est qu'exister. Je reviens à l'expérience. Je suis, et je suis à travers plein d'éléments différents dans ma personnalité. Je suis telle personne, de sexe masculin ou féminin, de telle nationalité, de telle culture, de telle ethnie. J'ai mes goûts particuliers, j'ai mes intérêts particuliers. Je vois que ma personnalité est riche. Chacune de nos personnalités est très riche. C'est même ce qu'il y a de plus complexe que je peux expérimenter, la complexité d'un être humain.
Et je vois bien que j'existe à travers mon corps, j'existe à travers ma pensée, j'existe à travers mon imagination, j'existe en mangeant, et la nourriture que j'ai prise ce matin, elle existait en face de moi. Au final, elle n'existe plus. Je l'ai dévorée, détruite et transformée en moi. J'existe à toutes sortes de niveaux et de 1000 manières différentes. Et pourtant, c'est toujours la même personne. Il y a unité, il y a diversité et unité. Je vois que mon être, il est multiple, d'accord ? Il y a une diversité extraordinaire, une richesse extraordinaire, et il y a toujours une unité. C'est toujours le même. C'est le même être. Et je pourrais même dire depuis le premier moment de la conception. La biologie dira quoi ? Lorsque le spermatozoïde de papa a fusionné avec l'ovule de maman, dès ce qu'on appelle le moment de la conception, lorsqu'il y a eu fusion de la cellule paternelle avec la cellule maternelle, au niveau génétique, tout était déjà programmé et déterminé. Le sexe, les orientations, toutes les maladies que vous pouvez avoir, c'est ce que fait aujourd'hui la médecine. Elle est capable, en étudiant ces premières cellules, de vous dire quasiment, de vous prédire plein de choses sur vous. Que vous aurez un cancer, que vous avez une très forte chance d'avoir un cancer à l'âge de 35 ans. C'est impressionnant quand même. C'est le même être depuis le premier moment de la conception jusqu'à la mort. Et pourtant, il s'est passé tellement de choses différentes.